Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut être assez déconcertant, voire même un peu choquant. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur les relations entre maître et esclave? Et surtout, comment est-ce que des textes aussi anciens pourraient bien nous éclairer sur nos relations de travail aujourd'hui? C'est une question complexe, alors on va essayer de démêler tout ça ensemble. Voilà un peu notre parcours. On va commencer par regarder les textes qui fâchent et les critiques qu'on leur fait aujourd'hui. Ensuite, on va faire un petit voyage dans le temps pour comprendre le contexte historique, c'est essentiel. Puis à partir de là, on dégagera les grands principes pour voir au final comment tout ça peut s'appliquer très concrètement dans notre monde professionnel. Bon, allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui parlent très clairement des relations entre maître et esclave. Et il faut être honnête, leur lecture aujourd'hui peut être compliquée. Voilà, ça c'est typiquement le genre de verset qui fait grincer des dents. Lu comme ça, brut de décoffrage, ça sonne comme une validation pure et simple d'un système qu'on juge à juste titre profondément immoral. Cette instruction, elle nous met tout de suite mal à l'aise avec notre regard du 21e siècle. Et forcément, ce malaise, il débouche sur des critiques assez virulentes de la part de beaucoup de gens. L'argument est assez simple en fait. Il consiste à dire attendez, si la Bible semble tolérer l'esclavage, comment peut-elle prétendre être un guide moral? Pour certains, c'est une raison suffisante pour mettre tout le texte à la poubelle en le jugeant complètement archaïque. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? C'est la question qui change toute la perspective. Parce que rejeter un texte sans comprendre le monde dans lequel il est né, c'est prendre le risque énorme de passer complètement à côté du message. Alors, ce que je propose, c'est qu'on remonte le temps pour voir ce que le mot esclavage voulait vraiment dire à cette époque. Et là, on arrive à une distinction qui est absolument cruciale. Pour nous, le mot esclavage évoque immédiatement les horreurs de la traite transatlantique. Mais la réalité du monde antique était, sur bien des points, très différente. Ce tableau comparatif est très parlant. Dans le monde biblique et romain, la servitude était souvent liée à une dette. C'était une sorte de contrat de travail forcé pour rembourser ce qu'on devait. Surtout, c'était limité dans le temps, et les serviteurs gardaient des droits. Rien à voir, mais alors rien à voir avec l'esclavage occidental basé sur la race, qui était à vie héréditaire et qui déshumanisait totalement les gens en les transformant en objets. D'ailleurs, la loi de Moïse, bien avant, interdisait déjà qu'un hébreu soit esclave à vie en limitant la servitude à 6 ans. Plus tard, sous l'Empire romain, la loi accordait aussi certains droits aux esclaves. L'Église primitive, elle, n'a pas appelé à une révolution armée pour renverser le système romain. Ça aurait été suicidaire et voué à l'échec. Non, elle a agi de l'intérieur pour transformer radicalement la nature même des relations entre les gens. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Au lieu de juste se conformer au système, les auteurs bibliques ont introduit des principes éthiques qui, en fait, venaient saper à la base toute la hiérarchie sociale de l'époque. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. L'exigence morale n'est plus à sens unique. Les maîtres, ceux qui avaient tout le pouvoir, se voient imposer une règle de conduite tout aussi élevée. Ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ils doivent agir avec justice et équité. Et voilà pourquoi. Cette petite phrase change tout. Elle introduit une responsabilité mutuelle devant une autorité supérieure. Soudain, le maître et le serviteur sont sur un pied d'égalité devant Dieu. Le pouvoir sur terre devient tout relatif parce que chacun, quelle que soit sa position, devra rendre des comptes. Et ce n'est pas juste une belle théorie, on a un cas pratique avec l'histoire d'Onésime. C'est l'exemple parfait d'un statut social qui est complètement dynamité par une nouvelle relation spirituelle. Onésime n'est plus défini par son rôle d'esclave, mais par sa nouvelle identité de frère. Pour faire court, Onésime est un esclave qui s'enfuit de chez son maître, Philémon. Il croise la route de l'apôtre Paul, devient chrétien, et Paul le renvoie chez son maître. Mais attention, pas comme un colis qu'on retourne. Il le renvoie avec une lettre demandant à Philémon de l'accueillir non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. C'est une bombe qui fait exploser les catégories sociales de l'époque. D'accord, mais concrètement, comment on passe de l'Antiquité à nos open space et nos réunions Zoom? Comment tout ça se traduit aujourd'hui, pour nous? Évidemment, les structures ne sont plus les mêmes. On parle d'employeurs, de salariés, de managers. Mais les dynamiques de pouvoir, elles, existent toujours. Et c'est justement pour ça que ces principes de justice, d'équité et de responsabilité mutuelle sont peut-être plus actuels que jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour un employeur ou un manager, ça veut dire traiter ses collaborateurs avec justice, leur donner un salaire correct, reconnaître leur travail, bref, les traiter comme des personnes. Pour un employé, ça signifie travailler avec honnêteté, avec intégrité, comme si le travail servait un but plus grand que juste le salaire à la fin du mois. Et pour tout le monde, ça veut dire regarder au-delà des titres sur les cartes de visite et voir l'humain en face. Finalement,
S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est peut-être celle-ci. Sortir une phrase de son contexte historique et culturel, c'est la meilleure façon de se tromper sur son sens. Avant de juger, il faut toujours chercher à comprendre. Et c'est vrai pour les textes anciens, mais c'est aussi incroyablement vrai dans nos relations de tous les jours au bureau. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. Au travail, est-ce qu'on voit des titres, des fonctions, des ressources, ou est-ce qu'on voit des personnes, des frères et sœurs bien-aimés en quelque sorte, des êtres humains avec qui on partage une aventure et une responsabilité commune? La réponse qu'on apporte à cette question pourrait bien changer radicalement notre façon de vivre le travail.